Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vais vous expliquer un peu comment se passe la vie à Dubaï depuis mon installation, ce que j'en pense, les points positifs comme les points négatifs. Pour ceux qui sont là dans le chat sur Twitch, vous pourrez poser vos questions. Merci pour le follow, LinXD. Ça va mon gars, merci, bienvenue. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à lâcher un petit like, un petit commentaire sur YouTube. Merci LinXD pour le subscribe, ça fait plaisir avec Prime. Voilà, n'hésitez pas à venir sur Twitch, à venir follow la chaîne. Lâchez un petit sub Prime, c'est gratuit avec Amazon Prime, ça fait plaisir, ça finance les petits projets qui arrivent. Bientôt vous allez voir, on va step up au niveau du stream, au niveau des vidéos. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? On va commencer. La vie à Dubaï, c'est comment, pourquoi je me suis installé, les avantages, les inconvénients. Pour ceux qui veulent venir en vacances, pour ceux qui veulent s'installer, n'hésitez pas les gars à poser vos questions. Au moins ce sera plus interactif. Faut pas hésiter, peu importe la question, si vous avez des préjugés, des clichés, n'hésitez pas à me demander, je vous dirai si c'est avéré ou pas, quoi. Donc tout d'abord, moi je me suis installé à Dubaï pour plusieurs raisons. Je vais être honnête. Cash, bon, il y a la première, c'est l'aspect religion, quand même, c'est beaucoup plus simple en tant que musulman de vivre dans un pays musulman, pour pratiquer sa religion, surtout qu'en France, c'est compliqué en ce moment, l'ambiance, elle est pas ouf pour les musulmans, donc j'ai voulu m'expatrier par rapport à ça. Il y a aussi l'aspect, bien évidemment, économique, en tant qu'entrepreneur, moi je suis coach, c'est vrai qu'en France, c'est pas qu'on va dire bien évidemment t'as les impôts qui sont compliqués, mais l'entrepreneuriat, c'est très compliqué en France, surtout dans un domaine comme le mien. Pour se développer, ça prend du temps et ça dépend aussi de ta localisation. Si t'es pas à Paris en tant que coach, tu peux t'en sortir, tu peux faire de bons salaires, mais tu peux pas faire de vrais projets qui sont vraiment intéressants. En tout cas, t'es vraiment limité par plein de choses, c'est ça qui est compliqué, je trouve. Il y a aussi le climat. La météo ici, elle est top toute l'année, franchement, à part en été où c'est vrai qu'il faut le dire, il fait très très chaud en été. Mais ici, la vie est adaptée pour la chaleur, en fait. Tout est climatisé, tout est mis en place pour la chaleur. Même les abribus, ils sont climatisés, pour dire. Donc voilà. Il y a ça, il y a aussi, bien évidemment, aussi pour le business. Ici, il y a énormément d'opportunités, les gens s'entraident beaucoup. Bien évidemment aussi, il y a beaucoup de gens qui veulent t'escroquer, etc. Donc, il faut faire attention. Mais au niveau du business, ça se développe énormément. Et surtout, au niveau du sport, il y a énormément de choses qui se mettent en place. Que ce soit dans les sports de combat, le foot ou d'autres sports. Donc, moi, dans mon domaine, qui suis coach sportif, préparateur physique, c'est sûr que c'est intéressant, quoi. Mais dans plein d'autres domaines, ils ont besoin de main-d'œuvre qualifiée. Donc, si vous pensez que vous avez un bon diplôme dans un métier qui est recherché, n'hésitez pas à postuler. En plus, surtout en général, les entreprises aux Émirats, quand vous installez, elles vous payent, elles vous prennent en charge le visa, des fois l'hébergement, donc c'est pas plus mal, quoi. On va commencer par les avantages. J'aurais dû peut-être me faire prendre quelques notes. N'hésitez pas les gars si vous avez des questions et que je parle pas tout seul comme un fou non plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, les points positifs. La météo. Après, il faut aimer la chaleur, mais ça, c'est un point positif personnel. Il fait beau, là. Franchement, tu sors tous les jours, il y a du soleil. La sécurité. Il n'y a aucun moment où tu peux te sentir en danger. Franchement, il y a très peu de vols. Après, il faut pas tenter le diable, bien évidemment, mais il y a très peu de vols parce qu'il y a aussi beaucoup de caméras, mais les gens aussi, ils ont pas ce truc de voler entre. C'est pas naturel, entre guillemets. Tandis qu'en France, franchement, faut faire attention à tout. Moi, à Toulouse, en quelques années, je me suis fait casser les vitres de ma voiture pour qu'on me vole à l'intérieur 3 fois. Et donc, voilà, ça, c'est ce genre de choses. Par exemple, moi, j'ai rencontré un mec, il m'a dit qu'en 2 ans, il a jamais fermé la porte de chez lui. Ici, les colis, ils sont déposés devant la porte. Et tu sais qu'on ne te volera pas le colis, quoi. J'ai vu pour 2 chambres à la Marina, c'est un sacré tarif. Après, frérot, la Marina, c'est un des quartiers les plus demandés, les plus chers de Dubaï. C'est un peu comme si à Paris, tu voulais un truc dans l'un des meilleurs arrondissements de Paris, tu voulais 2 chambres. C'est très cher, c'est normal. Surtout si tu veux une belle vue,
t'as des quartiers qui sont très intéressants à Dubaï sans forcément, après si tu veux être à la marina, ça c'est une autre histoire. Mais sûr, ça va être cher. Hein. Après, je crois que 2024, ça va se tasser. Après, je sais pas si c'est au point de baisser les prix, mais voilà quoi. Donc j'en étais, ouais, sécurité, les femmes se baladent seules dans la rue, enfin, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas des gens qui vont les importuner, ou c'est très 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 rare, parce que si tu te fais attraper, ça peut mal finir pour toi. Vu qu'il n'y a pas de consommation, ou très peu de consommation d'alcool, tu vois très peu de gens, ou moi en tout cas, j'en ai pas vu de gens alcoolisés ou qui sentent l'alcool à Dubaï. Pareil pour la drogue, hein. Tu peux pas fumer des pétards comme ça, sinon si tu te fais attraper, t'es dans la mer. Ici, ils rigolent zéro avec tout ce qui est drogue, etc. Parce que les prisons ici, c'est pas rigolo, quoi. Surtout que vu qu'il y a beaucoup d'expats, il y a la peur, entre guillemets, de perdre son visa, il y a une grosse amende, tu te fais expulser du pays direct. En fait, tu fais ta peine de prison, et après, ils t'expulsent du pays direct. Il y a quoi aussi? Donc, climat, sécurité, business. Ça, c'est pour le business, franchement. Et si tu as un passeport en plus français, etc., ou on va dire anglo-saxon français, tu es très bien payé ici. Et pareil, si à ton compte tu as un business et que ça marche bien, ça peut vite exploser, quoi. La facilité aussi au niveau je trouve que pour une grande ville, il y a très peu d'embouteillages. Il y en a, bien évidemment, mais il y a très peu, ça roule beaucoup. C'est une grande ville sans forcément être une ville tentaculaire. Donc, par exemple, tu dois aller à 30 km, tu vas mettre 30 minutes pour les faire, quoi. Voilà, il y a quoi aussi? Il y a la bouffe. Franchement, il y a de tout. Mais en tant que musulman, c'est plus simple parce que tout est halal ici. Donc, t'as pas besoin de te poser la question à aller dans un resto et te dire est-ce que c'est halal? Tout est halal ici. Il y a quoi aussi d'intéressant? Je réfléchis. Ouais, les gens sont beaucoup plus gentils. Le service, le niveau de service ici, c'est incroyable. Je vous donne un exemple. Si par exemple, vous voulez mettre de l'essence, vous avez une application, c'est un camion qui vient. Il vient chez vous à n'importe quel endroit, il vous met de l'essence, par exemple. Il vous change les pneus, il vous nettoie la voiture. Il y a plein de trucs où, on va dire, c'est vraiment un pays, entre guillemets, qui te rend feignant, parce que, je vous donne un exemple. La dernière fois, on avait un souci avec le gaz. Il devait être 22h, 22h30. On a appelé l'entreprise de gaz. C'était pas un truc urgent, c'était pas dangereux, quoi que ce soit. Mais un mec est venu, il nous a arrangé le problème, on n'a même pas payé. Plein de trucs comme ça, par exemple. C'est des petits trucs qui font la différence. Par exemple, t'as toujours un mec qui te met de l'essence, t'as un mec qui te met les courses dans des poches. La livraison, tu peux tout te faire livrer en 15 minutes des fois. Tu as besoin d'eau, tu vas sur une application, tu te fais livrer l'eau en 15 minutes. C'est un truc de fou, quoi. Ouais, la vie est super adaptée pour les musulmans, quoi. Ouais, salut Nizar, ça vaut quoi? Après, c'est une grande ville, il y a plein de choses à faire. Franchement, c'est super propre, ça aussi. C'est super propre. Je suis jamais allé à un endroit, je me suis dit, putain, ça pue ou c'est sale. Ça, c'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment incroyable, quoi. Il y a Amazon. Ouais, il y a Amazon. Ouais, il y a Amazon. Il y a Amazon. Mais en fait, c'est tout. La bouffe, tu peux te faire livrer des croquettes pour chat. En fait, genre, t'as les mecs, un peu comme Uber Eats, ils livrent tes croquettes pour chat, tu vois, genre, c'est un truc de fou. Tu demandes qu'ils viennent te les chercher, ils vont, par exemple, un veto, ils viennent te récupérer les croquettes pour chat, ils te les amènent, quoi. Bon, dis-nous, l'ambassade te paye combien? J'aimerais bien que l'ambassade me paye. Après, il y a quoi qui est important en plus? La vie en voiture, si tu as le permis, la voiture c'est super intéressant là-bas parce que ça roule facilement, les routes elles sont super bien adaptées. En fait, ils ont super bien organisé le trafic routier. Merci Shams pour le follow, ça fait plaisir. Encore 2 follow les gars, je passe à 500 followers. Walaikum salam mercenaire. Walaikum salam Shams, c'est quoi le budget à ton avis pour vivre aisément à Dubaï? Alors, ça, c'est une question que je savais qu'on allait me poser. Ça dépend de ton train de vie. Ça parle arabe et anglais. Mais il y a quasiment tout le monde parle anglais. Les gens, il y a beaucoup de gens qui parlent arabe, mais ils parlent anglais aussi en général. Mais les Émiratis, c'est bien que avec eux, ils aiment bien parler arabe, quoi. Alors, le train de vie, je dirais pour avoir un bon train de vie. Un bon train de vie, je parle. Si t'aimes bien manger au resto, si t'aimes bien faire des activités régulièrement,
etc., etc. Je compte le loyer, bien évidemment, tout ce qui est pour manger, les frais et tout. Je te parle frais, etc., voiture. Il te faut au moins entre 3 et 4 000 balles. Mais je dirais plus dans les 4 000 balles par mois. 5 000 si t'aimes bien vivre, bien manger, des trucs comme ça. Mais si tu t'es pas un mec qui dépense beaucoup, qui fait attention, qui est pas un mec qui sort beaucoup, qui mange de temps en temps au resto, pas dans des trucs chers parce que tu peux très très bien manger pour pas cher. Par exemple, hier à deux avec un pote, on a mangé très très bien pour 20 euros. À deux, hein, je parle. On a pris 2-3 plats chacun, une boisson, de l'eau. Voilà. Moi, si je vous dis déjà, en fait, si vous voulez vous installer à Dubaï, il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est avoir de l'argent de côté. Il faut au moins, pour moi, je parle pour vraiment s'installer correctement, payer le loyer, parce que là-bas, en fait, il faut le payer en avance, soit sur 6 mois, soit sur un an. Payer le visa, tous les trucs du début, il y a plein de trucs à payer. Pour moi, il faut au moins 20 000 balles. Il faut 25 000 balles quand tu arrives pour t'installer. Ça, c'est important, ça. Merci Zoner27 pour le follow. T'as pas eu un problème avec les langues? Non, ça va. En vrai, l'avantage, c'est que vu qu'il y a beaucoup d'expats, ça aussi, c'est un avantage, je trouve, c'est que t'as beaucoup de gens de partout. En fait, t'as des Émiratis, bien évidemment, mais t'as beaucoup de gens de Russie, des Anglo-Saxons, des Français, des mecs du Maghreb, des mecs du Moyen-Orient, t'as des Libanais, Palestiniens, Syriens, Irakiens, des mecs comme ça, quoi. T'as de tout, en fait. Les gens, ils parlent anglais, arabe, russe, français, t'as de tout. C'est ça qui est cool, et vu que les gens, ils ont un anglais approximatif, tu te comprends facilement. Les meilleures salles de sport, j'ai vu Gymnasium, a l'air très calé pour pas cher. Ça dépend, il y a de tout. Moi, j'ai vu, la plus connue, il y a le Binous. Il y a quoi? Moi, je connaissais quand même ma fille, il y a le Seven, qui est bien métal. Là, franchement, 80% des salles là-bas, elles sont incroyables. Moi, je suis à Wellfit. C'est dans l'un des malls. Franchement, la salle est oufissime. Je devais faire des vlogs, mais franchement, les gars, j'ai eu trop la flemme de le faire. Mais peut-être que je m'y mettrai un jour. Mais en fait, j'aime pas filmer les gens. Mais les salles sont ouf. C'est l'équipement, tout ce qu'il y a en fait dans ma salle. Il y a un espace muscu énorme avec des machines de fou. Un espace crossfit, un espace cardio de fou. Un espace combat. Un espace pour faire des cours de vélo là. Un espace salle courco. Il y a un espace escalade. Il y a un espace parcours. Il y a un espace combat avec cage de MMA. Un ring. Un espace avec plein de sacs. Un espace pour faire du JB, tatami, tout ça. Il y a plein d'équipements de fou, les gars. Voilà, il me fait la leçon, putain. Toi, tu parles combien de langues? Je parle français, anglais, je me démerde, arabe, je comprends. Donc, je dirais trois langues, je comprends. Arabe, je dirais pas que je parle arabe. Enfin, je parle vite fait, mais l'arabe littéraire, je maîtrise pas trop, quoi. Ah oui, les moins, on va y venir, j'ai oublié les point négatif de la vie là-bas, c'est que si t'es pauvre, c'est très compliqué la vie là-bas, ici. En fait, c'est un pays, si t'as pas de thunes, faut pas venir, parce que t'es mort ici. Ici, il n'y a pas d'aide ou je sais pas quoi, c'est pas comme en France où t'as les assistantes sociales et tout. Là-bas, ils te démerdent. La santé, c'est toi qui payes. T'as un hôpital où c'est gratuit, mais tu vas attendre des heures et des heures. C'est le bourbier, quoi, c'est la guerre. La mutuelle, ça coûte cher. Par exemple, une très bonne mutuelle par personne, une très bonne mutuelle, je parle, c'est entre 200 et 250 euros par mois. Ça va pour avoir une très bonne mutuelle. Après, la qualité des soins n'est pas la même. Là-bas, aux Émirats, tu vas aux urgences, t'attends pas. Si t'attends plus d'une heure, ils s'excusent. Ils font en sorte, de vraiment bien te traiter. Les spécialistes, c'est facile d'en avoir. Tu vas pas prendre 6 mois pour avoir un dermato, mais c'est normal parce que vu que tu payes les soins, t'es pas remboursé, t'as moins de gens qui vont se faire soigner. Tandis qu'en France, vu que les soins sont gratuits, les gens ils vont aux urgences, ils vont voir des spécialistes pour tout et n'importe quoi. Donc ça, on va dire que les plannings sont embourbés, quoi. T'es vers quel quartier à Dubaï? Moi, je suis à JVC. C'est entre, on va dire, Marina et Downtown. Enfin, on va dire, t'as Marina dans le sud, t'as JVC un petit peu en dessous à droite de la Marina, t'as le Barcha au milieu et t'as Downtown de l'autre côté, quoi. Donc, ouais, la santé, ça coûte cher. En été, il fait très chaud. Ça, c'est un point négatif.
Euh, ça reste quand même une ville. Pour ceux qui aiment pas les grandes villes, ben voilà quoi. Après, tu peux vite, t'as le désert, tu peux vite partir. T'as des villes un peu plus tranquilles, par exemple au nord de Dubaï, t'as Sharjah. Il y a beaucoup de gens qui vivent là-bas, ça coûte moins cher, c'est à 30 minutes de Dubaï. Tu peux vivre à Sharjah et travailler à Dubaï quoi. Il y a des Noirs à Dubaï, oui. Ouais, il y a des Noirs à Dubaï. J'en ai vu pas mal. Il y a de tout en vrai, ça qui est bien, c'est qu'il y a toutes les. Franchement, il y a de tout. Il y a des Américains, beaucoup de gens du pays de l'Est, Afrique, Moyen-Orient, Maghreb, Europe, il y a de tout quoi. Ouais, il faut avoir les gars, il faut avoir une voiture et le permis à Dubaï. Franchement, même si les taxis et tout c'est pas cher, mais en fait vu que l'essence, ah oui, ça c'est un point positif, l'essence coûte pas cher. Je mets 25 € le plein. Les voitures sont pas chères ici à l'achat. Forcément moto. Toi qui viens du sud, ça t'a pas brusqué le fait de passer une grande ville avec des grandes routes? Non, franchement non, parce qu'après je suis Toulouse, donc ça va, c'est pas non plus une petite ville. Mais c'est super bien organisé en fait le trafic routier. Juste, bon, il faut faire attention, ils conduisent pas aussi bien qu'en France, les gars. Là, ça dépasse par la droite. Tu t'es au feu rouge, ça passe au feu vert. Si t'es pas au taquet, mec, ça va te klaxonner en balle. Ouais, je me souviens du frère Sofiane Arbeola sur Twitter qui a dit qu'il faut un minimum 3000 balles par mois. Si tu gagnes en dessous, c'est mort. En fait, c'est très compliqué. Je pense que tu peux vivre en dessous de 3000, je parle. En dessous de 3000, t'es à 2006, 2007, mais tu vas être dans un quartier pas ouf, assez loin. Tu vas pas kiffer ta life, quoi. Hein, parce que t'as des trucs à payer, t'as des frais à payer. Voilà, quoi. En fait, c'est surtout si tu veux mettre de côté. Tu peux vivre avec un peu moins de 3000 €, mais tu vas pas mettre de côté. Si un jour tu veux faire un gros achat, tu veux partir en voyage, ça va être compliqué quoi. Il n'y a pas d'impôt, en tout cas les seuls trucs d'impôt que j'ai vu, il y a la TVA, c'est 5% sur les achats de produits. Mais sinon il n'y a pas d'impôt, il faut vraiment beaucoup toucher pour être imposé. Je crois qu'il faut toucher à l'année 160 000 ou un truc comme ça. Mais je crois que c'est que les entreprises. Voilà, sinon il n'y a pas d'impôt. Ça en fait c'est sur long terme, il faut le voir ça. Par exemple, si vous achetez un bien, il n'y a pas d'impôt sur la plus-value, sur la revente, tout ça en fait. Il n'y a pas d'impôt sur l'héritage. En tant que musulman, ils respectent la charia au niveau de la législation. Ouais, les gens sont très gentils. Le service, il est incroyable, les gars. En fait, vous vous rendez pas compte, mais je vous jure, je vais être trop feignant et trop aigri. Hier, je parlais avec un gars, avec un frère avec qui j'ai fait un truc. En fait, la propreté, tu sens jamais cette odeur, entre guillemets, quand t'es à Paris ou dans les grandes villes de pisse, d'alcool, de détritus, de dégoût, tout ça. Tu la sens pas, en fait. Parce que c'est super propre, les gens font attention. Ils pissent pas dehors. Tu fais pas ça là-bas, ça rigole pas, quoi. Taxe foncière, non. Pas de taxe d'habitation, tout ça. Avoir une taxe 9%, ouais. Au-dessus de 100K bénéf, ouais, c'était ça, 100K bénéf. C'est bénéf, hein, en plus, hein. Pas chiffre d'affaires, on est d'accord. Donc c'est quand même 100K bénéf, c'est dire tu te fais prendre 9%, 100K bénéf, ça va quoi. Il parlait de l'équivalent de 3000 balles en France, je pense. Après les gars, Paris, si tu vis dans Paris, je parle dans Paris, avec ton loyer, si tu manges un peu dehors, je pense avec 2000 € c'est chaud les gars. Entre le loyer, t'as 1000 voire plus de 1000 €, tout ce qui est frais à côté. Pour l'appartement, il y a des frais d'entrée, genre frais d'agence ou autre. Non, si tu payes juste les loyers à l'avance, en général 6 mois à l'avance ou un an. 6 mois si tu négocies, sinon c'est un an en général. Mais ils te demandent pas un dossier, combien tu touches, je sais pas quoi. Ils te demandent juste de payer à l'avance. Tu te prends pas la tête avec ça. Si t'as les moyens, si t'as l'argent, tu payes et basta quoi. Il y a quoi aussi comme point négatif? Je sais pas. Je réfléchis les gars. Je réfléchis, mais voilà. Après, si vous avez des questions, les gars, n'hésitez pas. Moi, franchement, je kiffe la vie. Il fait bon, les gens sont gentils, c'est tranquille. En fait, les gens, ils sont pas stressés, en fait, ici. Pour la retraite, tu réfléchis ou tu t'en fous? Ben moi, en fait, je comptais pas sur la retraite en France pour vivre si je restais en France. Après, les gars, ça veut pas dire que je vais rester toute ma vie aux Émirats. S'il faut, je vais devoir rentrer en France. S'il faut, je vais déménager dans un autre pays.
Mais pour le moment, j'espère rester quelques années, ça c'est sûr. Parce que tu peux avoir la nationalité, les gars, il faut rêver. Hein. La nationalité émirati, pour l'avoir, il faut s'appeler Khamzat Chimaev, quoi. Faut soit la payer, ça coûte très cher, je crois que ça coûte 4 millions ou 3 millions, un truc comme ça, d'euros, hein, bien évidemment. Après, tu as des systèmes de visa. Pas des règles chiantes pour faire des trucs, mais derrière, c'était dans la merde, c'est brutal. Genre, tu payes pas le loyer parce que t'as Hess, le mois d'après, ça te sort. Ouais, je pense que c'est comme ça ici, ils rigolent pas en fait. Si tu payes pas le loyer, je pense au bout d'un moment, tu te fais jeter. Il n'y a pas de protection des, on va dire, des gens, entre guillemets. Pourquoi t'es pas allé en Algérie? Parce que dans mon domaine, je pense que ça aurait été compliqué. Ça aurait été compliqué quand même dans mon domaine, le coaching, tout ça. C'est pas pareil quoi. Puis surtout en fait le problème c'est que la monnaie elle est pas intéressante. Par exemple si je vais en Europe ce que je gagne en Algérie, il faut vraiment très très bien gagner sa vie pour être bien quoi. J'ai une amie qui est née à Dubaï, son père il vit là-bas depuis les années 90, il est libanais, ils ont pas le droit à la nationalité. En fait pour avoir le droit à la nationalité, faut que le père soit émirati. Et s'il fait un enfant avec une femme qui n'est pas émirati, il peut faire un enfant. Mais une femme émirati qui fait un enfant avec un non émirati, il n'aura pas la nationalité émirati. Ouais, il faut faire rayonner comme Khamzat Chimaev. C'est une star. Il faut vraiment habiter depuis très très longtemps là-bas et avoir fait un truc pour le pays, quoi. Ouais, c'est ça en fait. C'est un pays ultra libéral, on va pas se mentir. Comment les transporteurs pour déménagement, par exemple, pour bouger d'un bureau d'un point A à un point B. Moi, j'ai fait... Ah oui, je vais vous raconter, les gars. Je fais venir mon chat à Dubaï. Ça, c'était le plus compliqué. J'ai dû faire appel à une entreprise. Et on a dû partir de Charles de Gaulle. Moi, je suis Toulouse. Ça veut dire, la veille, on a dû partir à Paris. Ça a été une galère. Les animaux, les gars, c'est une galère pour les faire venir ici. C'est un délire à la Zemmour, ça. Après, c'est comme ça. C'est pour éviter, je pense, c'est protection, entre guillemets, quoi. Il y a quoi comme droit qui peut être dérangeant quand t'es pas émirati? Bah, tu peux pas rester, il faut que tu renouvelles ton visa régulièrement, quoi, entre guillemets. T'es pas sûr. Après, en général, il n'y a pas de souci si tu l'as une première fois. Tant que tu payes, il n'y a pas de souci. Mais t'es pas sûr à 100% de pouvoir rester dans le pays, quoi. L'école pour les enfants, ça c'est cher. Ah oui, j'ai oublié ça, point négatif, ça c'est cher. Mais la qualité de l'enseignement ici, bah après c'est normal, tu payes. Mais ça n'a rien à voir. Toujours en tant que musulman, ça c'est un avantage. Ils leur apprennent l'anglais, l'arabe, cours sur l'islam, apprentissage du Coran, des trucs comme ça. Par exemple, dans l'école d'un de mes potes, à 10 ans, moi, je crois les élèves ils partent faire une Umrah avec le directeur de l'école, quoi. C'est pris en charge, je crois, par l'école. Pas à tout moment, non. Par exemple, tu vas prendre un visa de 2 ou 3 ans, à la fin de 2 ou 3 ans. Après, normalement, si tu l'as eu une première fois, si tu le renouvelles, il n'y a pas de souci. En fait, quand tu fais le visa, il te demande juste, tu fais un test médical, prise de sang, test des poumons, pour voir si t'as pas de maladie transmissible ou grave. Et voilà, et après il te donne ton visa quoi, sur 2 ans ou 3 ans, ça dépend. Tu peux l'avoir sur 10 ans si tu fais sur certaines conditions. En Arabie Saoudite, si t'as pas la nationalité, je crois, tu peux pas aller à l'université. Ah, ok. T'es sûr? Même les universités peut-être étrangères qui sont implantées là-bas, tu peux pas te faire virer à tout moment, non, Nizar. Par contre, si tu te bagarres là-bas, c'est prison, amende et tu te fais têche par contre. Au moins là c'est vraiment ta thune à toi qui paye tes études, tes gosses, pas comme en France où tu payes pour une école, tu sors de là sans parler anglais. Ouais voilà, en fait, wa alaykoum salam Arkmir. En fait c'est toujours un truc qu'il faut se dire, ça peut paraître entre guillemets, ouais ah, putain il y a plein de trucs à payer, c'est cher, ouais c'est chaud. En fait si vous avez un travail qui est bien payé, et c'est en général si vous avez un passeport français, que vous êtes dans un domaine qui est bien payé, ça va très vite. Vous avez un très bon salaire et après vous pouvez payer tous vos frais quoi. En tout cas, il y a des pauvres hein, aux Émirats bien évidemment. Il y a une classe moyenne, mais il y a beaucoup de riches aussi. Beaucoup de riches. Moi je vois juste à se balader en fait quand tu roules à Dubaï,
Tu vois des voitures de fou tous les jours. Tu vois des Russes, tu vois des voitures à 200, 300 000 euros, t'en vois des centaines dans la journée, quoi. Les mecs, ils ont de la thune, quoi. Je sais pas les détails, mais mes cousins ont dû revenir en France à cause de ça. À cause de quoi ils onèrent? À cause de l'université? Ah, c'est bizarre ça quand même, je trouve. Hein. C'est bizarre, je trouve. C'est dommage quand même, parce que si t'as des étrangers, c'est bien même pour l'Arabie Saoudite. Je trouve. D'avoir un peu de tout. Après, peut-être les universités islamiques, c'est peut-être différent, non? Ça m'a choqué, c'est d'ailleurs quand je suis parti là-bas, mais c'est tant que des voitures de fou. Ah ouais, c'est une dinguerie, les gars, ils ont des voitures de fou là-bas. Après, je crois que les voitures sont moins chères globalement. Tu payes 30% moins cher. Mais, mais après, en vrai, même tu manges super bien pour pas cher, les gars. Des fois, tu payes pour 10 euros, frère. T'as un truc de fou. Tu manges trop bien. Tu manges trop, trop bien. Le service, il est incroyable. Les gens sont super serviables. Euh, c'est un truc de fou, quoi. Après, c'est un pays un peu de feignant, hein, je vous préviens, les gars. Vous allez vite devenir feignant. Hein. Par exemple, tu payes tout. Tu as des applications, le mec qui vient chez toi, il te répare tout. Euh, t'as plein de trucs. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, les gars. Après, t'as le système, souvent, en fait, quand t'es en résidence, aussi aux Émirats, t'as un système de... Moi, dans ma résidence, par exemple, il y a une salle de sport, il y a une piscine, il y a un endroit pour les enfants pour jouer, il y a une sécurité, ça veut dire il y a des gens qui surveillent, il y a des gens qui surveillent la piscine, il y a un maître nageur, ils font le nettoyage de la résidence régulièrement. Ça aussi, les gars, je vais vous donner un exemple. Dans les restaurants, les salles de sport, tout ça, que les sanitaires, les vestiaires, toutes les 30 minutes, ils viennent nettoyer. T'as une fiche avec écrit 10h30, 11h30, 10h30, 11h, 11h30. T'as le mec qui est venu nettoyer ici. Et je vous jure, c'est super propre là-bas. Ça, c'est une dinguerie. Et je vous jure, c'est un avantage de fou. Tu vas pas dans les toilettes, tu vois des dingueries. Ça, en vrai, on se rend pas compte, mais la propreté, partout, c'est ouf. C'est vraiment un gros avantage. Selon toi, la balance argent gagné dépense reste en faveur des Émirats. En fait, si en France, vous êtes dans une situation où vous savez que vous pouvez pas avoir un boulot avec un salaire de fou, la France c'est top. Parce que ça dépend des villes, mais si tu vis dans une ville pas trop chère et que t'as pas un train de vie de fou, tu peux très bien vivre en France. Même si ça devient de plus en plus compliqué quand on voit le coût de la bouffe, le coût de l'essence, tout ça, tous les petits avantages qu'on a en France, qu'on est en train de perdre, le chômage. Maintenant, pour avoir le chômage, c'est quasiment impossible. La sécurité sociale, vous allez voir, dans 10-15 ans, ça va être compliqué, les mutuelles qui augmentent. Par contre, si tu sais que tu te projettes dans l'avenir, tu sais que tu peux potentiellement bien gagner ta vie sans forcément gagner 10 000 euros par mois. Hein. Mais c'est beaucoup mieux de vivre aux Émirats, je trouve. En tout cas, comment ça s'appelle? Le niveau de vie, il a rien à voir, les gars. Ça a rien à voir. Les gars, à Dubaï, ça se développe de fou. T'as des activités de malade mental. Tu peux aller dans le désert. T'es proche de l'Asie. T'es un peu au carrefour du monde, quoi, en étant à Dubaï. Bon, fin donne 200 euros, s'il te plaît. Ça y est, tu touches plus de 4 000 euros à d'un frère acheter son PC. Les gars, si je toucherais plus de 4 000 euros, je serais content, hein, je vous le dis. Ces gens qui font tout, tes trucs à ta place, sont bien payés aussi. Ça t'arrive de culpabiliser des fois, d'avoir l'impression de profiter de leur exploitation. C'est pas les petits métiers, on va pas se mentir, les gars, ils sont mal payés. Après, j'aime pas dire ça parce que ça fait un peu comme en France quand on dit que les ouvriers polonais ou roumains qui viennent travailler, ouais, ils sont mieux payés que dans son pays, mais tu profites forcément quand même de leur misère. Mais ils sont mieux payés, c'est sûr, sinon ils le feraient pas. Après, c'est sûr, c'est pas des métiers super bien payés. Ils vivent souvent à plusieurs dans des appartements. Franchement, ces mecs-là, moi, je les respecte de fou. C'est des bosseurs et ces mecs sont trop gentils. Les mecs du Pakistan, Inde, Philippines, tout ça, les gars, là-bas, c'est des crèmes. C'est des mecs trop gentils, trop polis. C'est un truc de fou. Ces mecs-là, franchement, respect de fou. Hein. Je culpabilise. Non, mais par exemple, je relativise sur entre guillemets, sur ma vie et je me dis, franchement, j'ai pas à me plaindre, en fait. Parce que quand je les vois bosser tout, surtout sur les chantiers, quand il fait chaud, je me dis, putain, les mecs sont vraiment des charbonneurs. Les sportifs qui souhaitent venir faire des camps d'entraînement, c'est cher, ça dépend. Ça dépend qui t'es, ça dépend
quel camp d'entraînement tu veux faire, avec qui? Ah mince, Isonère, c'est quoi que t'as raté? Ah, il faut tout ça, Isonère, frère. Lâche un subprime, c'est gratuit, c'est Amazon Prime. Il y a beau, oui, par contre, les pourboires là-bas, ça envoie. Il faut que tu, c'est pas cher, mais là-bas, le pourboire, c'est très, c'est juste que nous, en France, ça s'est perdu de vue. Mais aux Émirats, c'est super important de donner des pourboires dès que tu peux, quoi. Après, faut, si t'es pas un mec qui a de l'argent, voilà, quoi. T'es pas obligé de donner des pourboires. Hein. Faut pas se forcer. Moi, j'en donne très peu parce que je viens de m'installer, j'ai beaucoup de frais, donc j'y vais tranquillement, quoi. Le monde du travail, c'est comment là-bas? Ça dépend. Ça dépend de ce que tu fais comme métier, ça dépend si t'es à ton compte, ça dépend si t'es salarié. C'est large mais il y a du boulot. Tu peux vite, rapidement trouver du boulot. Mais il faut avoir en fait un domaine où ils sont en recherche quand même. Par exemple, tu cherches dans la restauration les services, tu vas trouver hein. Tout ce qui est réception, tu vas trouver. Après, toujours pareil, c'est en fonction de ton passeport que tu es payé là-bas. Si tu as le passeport français ou anglo-saxon, c'est super bien. C'est super demandé. Ouais, mais c'est des bosseurs pas comme toi, Nizar. Tu devais pas stream aujourd'hui. C'est comme au Maroc, genre, si tu connais. Tu parles des pourboires? Les gars, posez vos questions, même pour les vacances, hein. N'hésitez pas. Hein. Ah oui, je vais vous parler du cliché. En fait, ils sont pas relous sur les pourboires, mais des fois, ils te regardent en mode envoie le tips, quoi. Mais ils vont pas te saouler, quoi. Ils vont jamais te le demander. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, pour les clichés, tout ça. En fait, faut pas voir Dubaï comme un truc par rapport à la vie des influenceurs. Parce que moi, par exemple, moi, j'ai jamais vu d'influenceurs à Dubaï ou de gens bizarres. Par exemple, si vous voulez faire la mala, faire la fête dans des trucs bizarres où il y a de l'alcool et des femmes, vous pouvez. Ça, il y a là des endroits comme ça. Mais moi, depuis que je suis là, j'en ai pas vu. Ça reste une grande ville. Il y a plein de choses à faire. En fait, c'est un pays très famille aussi. C'est family friendly ici. Et kids friendly, ça veut dire qu'ils font en sorte que la vie de famille et la vie pour les enfants se passe très bien, qu'il y ait plein d'activités pour les enfants, plein d'activités en plein air. Ils font plein de trucs en fait pour que la vie de famille se passe très très bien. Est-ce que là-bas tu rentres le soir, ta peau elle colle? Non, il y a de l'humidité surtout en été, mais là pour le moment il fait super bon là, les gars, franchement. Non, moi il y a de l'humidité surtout en été quand il fait chaud. Le soir, mais ça m'a pas choqué. C'est pas comme les pays d'Asie. Il y en a, mais de temps en temps des soirs comme ça, mais c'est pas non plus. Tu vas pas avoir tous les deux jours de l'humidité de fou, quoi. Après, franchement, les gars, ça se développe de fou. Hein. C'est super moderne, les gars. Vous allez halluciner. Pour ceux qui sont jamais allés, le jour où vous allez y aller, vous allez dire, mais c'est quoi ça? Des fois, tu vois les bâtiments, c'est un truc de fou. Tu te dis, en 60 ans, ils ont fait ça. C'est une dinguerie, en vrai, le pays, comment il s'est développé. Après, bien évidemment, c'est un pays très gazier. Ils ont du pétrole, mais c'est pas le pétrole, c'est pas comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite. Non, frère, me compares même pas Séoul et Dubaï, frère. J'y suis allé 2 fois en vacances à Dubaï avant de m'installer, ouais. Et moi, j'avais kiffé. J'avais les préjugés au début. Mais quand je suis allé, j'ai dit, mais attends, mais c'est quoi cette dinguerie? En fait, c'est trop bien. Les gens sont cool. T'as des activités de fou. Tu peux manger pour pas cher. T'as plein d'activités gratuites. C'est propre. C'est super moderne. C'est différent, Tokyo, frère. Il va me faire toutes les capitales. Est-ce que par rapport à tes vacances, ça a changé ta vision maintenant que tu y habites? C'est encore mieux, je trouve. D'y habiter. Après, c'est que le début, hein. Peut-être ça va me saouler. Le seul défaut aussi, c'est que t'es loin de la famille quand tu t'expatries. Enfin, c'est le gros défaut pour moi. T'es loin de la famille, quoi. Plus cher, c'est le loyer, je dirais, ouais. Plus cher, c'est le loyer. Dans 2 ans, tu vas... Non, franchement, les gars, le seul truc qui pourrait me faire revenir, c'est que je gagne pas assez d'argent ou que ils veulent pas me garder. Enfin, ils veulent pas me garder. Ils me renouvellent pas le visa, quoi. Mais on va bosser pour, quoi. La ville, pourquoi c'est la ville qui t'attire le moins? Parce que souvent on me dit ouais, c'est faux, c'est du fake, c'est bling bling. Mais ça veut rien dire, les gars. Vous allez me dire, je vais vous donner... c'est pas Las Vegas, par exemple. C'est pas Las Vegas, vous avez des trucs de fête partout.
Non, tu peux te balader, tu as des endroits super sympas, par exemple à la marina, tu vas manger au petit resto, après tu te fais un petit tour sur la marina, t'as l'eau, t'as les bateaux, c'est sympa. Pareil, downtown, t'as la Burj Khalifa, mais t'as plein de trucs comme ça. Par exemple, il y a des quartiers, il y a des quartiers résidentiels, c'est super sympa d'y vivre. On se croirait dans les petites banlieues américaines à des Desperate Housewives, quoi. Brenaville, c'est du fake, à vous frère, c'est artificiel que tout le monde le dit. Mais ça veut rien dire en vrai, c'est du fake, c'est artificiel, frère. C'est une ville. Je vois pas en fait ce qui est fake, ce qui est artificiel, quoi. Ben, après, par exemple, t'as le vieux Dubaï. Là, c'est sûr que t'auras les trucs de l'époque. Si tu veux après un truc culturel et tout, t'as d'autres endroits aux Émirats qui vont être beaucoup plus culturels. Ou même tu veux. Après, ça dépend de ce que tu veux. Si tu veux vivre pour l'aspect culturel, faut arrêter les gars. Ça franchement, l'argument, les gars. Nizar, quand toi t'es à Paris, me dis pas que tu fais des musées tous les week-ends ou tous les mois. Tu vas au cinéma, tu te balades dans la rue. Mec, t'as vu ton quartier où t'habites, frère? Ça ressemble à la Russie, frère. Faut arrêter de croire que t'as des beaux bâtiments là où t'habites. En fait, ça veut rien dire, c'est du coup. C'est bien évidemment que Paris, culturellement, ça atomise Dubaï. Et heureusement, la ville, c'est une des villes culturelles où il y a mais si tu veux vivre, on va dire, comme entre guillemets à la française, où tu veux te balader, aller acheter ton petit croissant, aller voir des beaux bâtiments très, très anciens et tout, c'est sûr, Paris, c'est mieux que Dubaï. Mais dans la vie de tous les jours, tu passes pas ta vie à faire ça. Faut arrêter de se mentir. Par exemple, moi, quand je vais à Paris, je me dis travailler à Paris, c'est l'enfer. Parce que les transports en commun, ils sont pourris. Par exemple, les transports en commun à Dubaï, le métro, t'as rame pour femme, rame pour homme. Moi, je prends la voiture, je sais que j'aurai pas de soucis, de bouchons, des petites rues pour me garer. J'ai toujours de quoi me garer, il y a des parkings partout. Mais Tokyo ou Paris, par exemple, ça a mis Dubaï. Ouais, mais tu vois l'avantage, par exemple, tu dis que Paris ou Tokyo, par exemple, ça a mis des milliers d'années à se créer. Mais l'avantage, c'est que vu que Dubaï, c'est une ville moderne, tout est fait, en fait, pour y vivre, entre guillemets. Ça a facilité, en fait. Ils ont eu l'expérience de qu'est-ce qu'il faut éviter dans une ville pour que ce soit l'anarchie comme à Paris. T'as pas ces petites rues où tu vas galérer à te garer, où dès qu'il pleut, c'est la galère et tout. À Dubaï, t'as pas de souci avec ça. La vie, ça bombarde, quoi. Beaucoup de verdure, hyper bétonné. Là, ils sont en train de rendre la ville. Je crois que pour 2040, ils ont prévu que la ville, je crois, à 50 ou 40%, elle soit verte. Et là, ils font plein de parcs, ils font plein de trucs verts, quoi. Séoul, c'est technologique, mais tu retrouves un côté coréen. Ouais, mais Séoul, les gars, c'est moche. Hein. Moi, j'ai un pote qui est allé, il m'a dit, c'est pas incroyable, Séoul. Il faut aller dans la campagne pour que ce soit intéressant. Mais c'est pareil. À Dubaï, tu bouges. T'as le désert, t'as des endroits super jolis, des vieilles villes et tout aussi. Les gars, avant les Émirats, il y avait aussi des gens qui vivaient ici. Exactement. En Europe et aux États-Unis, il y a beaucoup de villes artificielles. Hein. Tu vas, par exemple, comment ça s'appelle? Bon, aux États-Unis, il y en a plein, on le sait, mais ça reste un pays jeune. Mais tu vas en Europe, en Italie, il y a des villes, par exemple, j'ai perdu le mot. Milan, en dehors de certaines places, ça reste très moderne. Pareil, Turin, c'est pareil. Il y a de la verdure, ouais, il y a de la verdure. Ouais, mais parce qu'en fait, c'est les images qui reflètent Dubaï. Mais euh, t'as des endroits super authentiques, super sympas. Après, ça reste moderne, c'est sûr. Mais si vous voulez, en fait, j'ai du mal à comprendre cet argumentaire parce que c'est parce que vous êtes habitué à la France, en fait, je pense. Moi, par exemple, Toulouse, ok, c'est sympa de voir des anciens bâtiments, mais on va pas se mentir, les gars. C'est pas ça qui me fait vibrer, c'est joli. Mais dans la vie de tous les jours, c'est pas ça qui va entre guillemets, qui va bouleverser ta vie, que ce soit moderne ou ancien. Ouais, mais ils sont en train quand même de développer Isonère. Non, c'est pas pareil, les gars. Las Vegas et Dubaï, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je vois ce que tu veux dire, petit colibri, par rapport à. Après, c'est un choix personnel. Il faut forcer si tu kiffes plus
Mais tu vois, Tokyo, faut être prêt à vivre à Tokyo. C'est vraiment une culture très très différente, le Japon, les gars. C'est compliqué de se faire des amis. Moi, j'ai un pote qui vit au Japon. C'est très compliqué de se faire des amis. Le boulot, t'as intérêt à t'accrocher. Merci, capitaine, pour le follow. Ça fait plaisir. Bienvenue. On est à 500 follow, les gars. Il y a plein de défauts aussi au Japon qu'on se rend pas compte. La ville à Tokyo, attention, hein, pour avoir un truc, tu vas un 50 mètres à Tokyo, un 50 mètres carrés à Tokyo, tu vas t'accrocher, mon gars. Parce que là-bas, c'est très petit, les appartements. Faut aimer cette vie, quoi. Pour des vacances, faut un gros budget ou pas? Genre, pour les restos, tu comptes même budget qu'en France. Tu peux trouver des restos beaucoup moins chers qu'en France, hein. Franchement. En fait, la vie à Tokyo, c'est très très dur, les gars. Les transports en commun, c'est super bien le truc, mais il y a beaucoup de monde. Mec, les 40 millions d'habitants à Tokyo, hein, la grande périphérie Tokyo, 40 millions d'habitants, c'est très grand. Mais Tokyo, c'est pas l'enfer parce que ça reste une ville moderne, c'est propre, c'est sécurisé et tout. Mais c'est la culture japonaise, hein, ça bombarde. Tandis que Dubaï, c'est vraiment tranquille, tu vois. Tu te balades, tu marches, tu prends ton temps, tu fais tes petites courses. Tu vois jamais en fait des gens marcher vite. Tu sais, être pressé. Les courses, tu retrouves les mêmes produits. Ouais, t'as tout quasiment. Produits français, tu peux les retrouver, hein. Après, les produits français sont un peu plus chers, mais t'as tout ce que tu veux ici, quoi. Les gars, n'oubliez pas, il y a, je crois, 70% ou 80% d'expats à Dubaï. Donc, forcément, tu retrouves tout ce que tu veux. T'as des restos de partout. T'as des restos du style Moyen-Orient, Proche-Orient, t'as des restos de pays de l'Est, t'as des restos européens, américains, africains, il y a de tout. Les produits d'export, c'est quoi pour toi les produits d'export, par exemple? Ah non, tu trouveras pas enfin, t'as des très bons légumes, mais tu trouveras pas les légumes trop stylés du marché. Tu vas en trouver des très bons, la viande très bonne, mais faut pas t'attendre. Oublie pas que la France, c'est une de ses forces, c'est le produit du terroir. Mais tu manges très bien. Ouais, Nutella, c'est un peu plus cher quand même. Combien de comme je disais, entre 3 et 5 000 euros en fonction de ton niveau de vie, quoi. Je dirais pour toi, là, ce que tu m'as dit, je dirais au moins 4 000 balles, voire 5 000. Mais les salaires, c'est pas les mêmes, les gars. T'es beaucoup mieux payé. Non, mascarpone, tu trouves facilement, hein. Ouais, les gars, à Tokyo, pour vivre ces choses, c'est vraiment une autre culture. Les gars, là-bas, ils parlent pas anglais à Tokyo, hein. Ou en fait, ils parlent très difficilement anglais parce qu'ils sont très timides et ils osent pas, par exemple, parler anglais parce qu'ils ont peur de se tromper. Ici, à Dubaï, les gens, ils ont un accent de fou, ils mâchent les mots, ils s'en foutent. En fait, si déjà vous arrivez à trouver une entreprise ici, c'est facile. Après, ils vous prennent en charge le visa déjà. Tu vas en vacances une semaine avec 500 euros, je me mets bien. Ça dépend ce que si tu parles de quoi, tu comptes pas le billet, l'hébergement là? Tu comptes, tu parles des sorties et tout? Avec 500 euros. Ouais, si tu viens une semaine, ouais. Parce que tu peux manger pour 10 balles. Très bien, du très bonne bouffe. Tu peux faire des activités. Ouais, mais c'est compliqué. Moi, j'ai mon pote qui vit à Tokyo. Il a dû rapidement apprendre le japonais, hein, parce que pour avoir des vraies conversations avec les gens en anglais, sauf dans ton entreprise, mais sinon, si tu veux te faire des connaissances, j'aime mon pote parler anglais. Ah oui, en fait, les trucs qui coûtent cher, c'est vraiment les trucs un peu de flex. Mais si tu veux faire... Bon, après, il y a des trucs qui sont un peu chers. Par exemple, tu veux faire une nuit dans le désert avec des activités, ça va te coûter dans les 100 euros. Mais bon, t'as des activités, t'as la nuit dans le désert, t'as le repas qui est pris en charge et tout, quoi. Mais c'est stylé, quoi. Ouais, Dubai Mall, c'est bien, hein. C'est le plus grand mall du monde. T'as 1000 boutiques, t'as un karting dedans, un aquarium de fou, t'as une patinoire, t'as plein de trucs, hein. T'as des cinémas, des salles de sport. Jet ski, ça dépend où tu le fais. T'as des skis, tu vas avoir l'heure à 100 euros, comme l'heure à 70. Ça dépend où tu le fais. Ça dépend ce que tu veux comme type de jet ski, quoi.
Tu peux avoir à 60 € pour pas cher. Hein. Tu vas vers Sharjah, tu vas le payer pour pas cher. Hein. Ah oui, si tu veux faire le jet ski avec un endroit avec vue sur le, comment ça s'appelle, le Burj Al Arab ou l'Atlantis, avec des beaux jet skis, ça va coûter cher, les gars. Frère, mais vas-y, les ciné à Paris, les gars, ça n'a rien à voir avec les ciné ici. Ouais, je suis d'accord. Mais les gars, c'est pas, vous allez pas faire votre jet ski euh, à Valras plage ou comment ça s'appelle, à Montpellier là, hein, les gars. C'est pas à Dubaï qu'il y a une piste de ski artificielle. Si, dans le Dubai Mall, non, Emirates Mall, je crois, tu peux faire du ski. Mais bon, je l'ai pas fait, moi, ça m'intéresse pas. Je préfère aller dans le désert ou faire des escapades un peu, quoi. Vas-y, Nizar, je te dis, frère, cherche pas. Tes ciné à Paris, ça n'a rien à voir avec les ciné à Dubaï. Ça n'a rien à voir, les gars. Excuse-nous, Bassim. Bon, les gars, vous avez d'autres questions ou pas? Sinon, je vais quitter le stream. Pour laisser Nizar streamer, les gars. En tout cas, n'hésitez pas sur YouTube aussi à poser vos questions, j'y répondrai. Si jamais il n'y a pas de soucis. Et abonnez-vous aussi, lâchez un petit follow, un petit like. Like, c'est gratuit aussi sur YouTube, les gars, ça coûte rien, vous mettez un petit like. Venez aussi vous abonner à la chaîne Twitch pour pas rater les streams. Bon, là, c'était un stream exceptionnel, on parlait de Dubaï. Ouais, je stream 50 minutes, c'est déjà un miracle, les gars. Je stream 4 fois demain, je stream pas aujourd'hui, j'ai pas envie. Ah ouais, c'est comme ça, j'ai pas envie, il m'a dit. Tu penses c'est facile de se faire un cercle à Dubaï, c'est trop facile. Parce qu'en fait, vu qu'il y a plein de communautés, de Français, les gens, en fait, dès que tu parles français, ou ils savent que par exemple, moi, je suis algérien, français, ils sont, tu vois, ils kiffent les Français, ils kiffent les Maghrébins, ici, ça va très vite. Ils t'entendent parler français, ou ils voient que ton accent, t'es français. Ouais, t'es français, Nani, tu fais quoi ici? Ok, ben moi je fais ça, ben vas-y, prends-moi en contact, ben si tu veux on fait un truc, là, il y en a. Les gens sont super avenants ici, ça c'est une qualité aussi. Sinon des nouvelles de Bakun, bah pour le moment il s'entraîne. Là il était je crois à Paris pour faire un peu un truc, une collab avec Venom. Quoi le mieux entre être salarié et travailler à son compte à Dubaï? Ça dépend, mais en général, si tu es à ton compte, c'est que tu as un projet qui potentiellement peut marcher, donc ça peut être intéressant d'être à ton compte. Mais être salarié, ça peut être bien aussi si tu trouves un bon poste. Tu vas coach un autre combattant? Je coach plusieurs combattants, moi, après. C'est quoi cette question, Nizar? Pas encore 5 minutes et j'arrête, les gars. Même pas, je fais encore 3 minutes et j'arrête. Donc, posez vos questions. Ah oui, après, bon, bien évidemment, pour l'aspect religieux, en tant que musulman, les gars, vous avez des mosquées partout, des salles de prière partout. Vous pouvez pas rater la prière. Hein. Les gens prient dehors quand il n'y a pas de mosquée à proximité, ou même s'il y a des mosquées à proximité, des fois les gens ils prient juste là, ils sortent leur tapis, ils prient. Voilà quoi. Les fêtes religieuses, c'est beaucoup plus simple. Quand je fais le ramadan, c'est beaucoup plus simple. Manger halal, c'est beaucoup plus simple. Pour les femmes voilées, c'est beaucoup plus simple. Il y a tout qui est facilité, quoi. Non, mais compare pas les mosquées partout à Dubaï et Paris, frère. Quand je dis qu'il y a des mosquées partout, ici, il y a des mosquées partout. Vraiment partout, quoi. Ça, c'est... En tant que musulman, les gars, c'est une facilité. Après, c'est un pays aussi très tolérant. Hein. Tu peux avoir de tout, quoi. Des gens... Mais tu vas avoir une femme... par exemple, totalement voilée, comme une femme avec une jupe et tout. Après, il faut faire attention quand même. Je trouve par respect à pas faire n'importe quoi aussi. Hein. Ouais, mais elle était nulle ta perche, Nizar. En tout cas, ceux qui sont timides, n'hésitez pas aussi à m'envoyer des messages sur les réseaux ou pas. Si vous osez pas. Après, essayez d'éviter de me poser les questions qu'on m'a déjà posées, si possible. N'hésitez pas, je mettrai le replay sur YouTube pour ceux qui sont venus en cours. Je vais le mettre dès ce soir. Tant pis s'il sort tard, quoi. Mais n'hésitez pas, les gars. En tout cas, si vous êtes amené à acheter un bien ici, il faut le faire rapidement. Parce que le prix, petit à petit, il augmente. Mais pour y vivre, franchement, les gars, ça n'a rien à voir, quoi. Amine, Isoner, j'espère que toi aussi, ça va le faire. Je crois que tu avais dit quoi, avril, je sais plus quand, pour 2024.
Elle est où la vidéo des squats? Elle arrive, Lisa, elle arrive. Comme toi, les TikTok que tu dois sortir. C'est pas cher le logement là? Ah, c'est cher un peu le logement ici. C'est le plus cher. Mais c'est pas aussi cher que Paris par exemple. Après, c'est sûr, si tu veux un penthouse avec la vue sur la Burj Khalifa, t'as intérêt à t'accrocher, mon gars. Ah ouais, mais Wassim, c'est le fisc. Depuis tout à l'heure, il me pose des questions de fou, lui. C'est un malade, Wassim. Oh, tu vois, c'est le mec derrière, il est avec son PC, il est Mpogo, là. Depuis tout à l'heure, il pose des questions sur l'argent. T'es trop curieux, Wassim. Mais là, oui, j'ai payé mes impôts en France, mais au bout d'un moment, vu que je vis depuis plus de 6 mois aux Émirats, j'aurais pu aller payer ici, quoi. Let's go! Je te jure, contrôle fiscal, il me fait, là. Mais n'hésitez pas à me suivre sur Insta, les gars. Sur Insta, je montre un peu la vie commencer et tout. Franchement, c'est vraiment propre. Hier, j'étais à une organisation de MMA, c'était une première event. Franchement, c'était cool. C'était vraiment bien. C'était vraiment propre. Vu sur la Burj Khalifa, il faisait super beau. Ils nous ont mis bien. Je l'ai dit en début de stream, Nito. Si tu regardes le replay que je mettrai sur YouTube après, tu pourras le voir. Hein. J'explique pourquoi je suis parti. Mais voilà. Bon, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, les gars. La bouffe a pas l'air fève. La bouffe, elle est incroyable, frère. Tu manges trop bien ici. Tu manges trop bien pour pas cher, en plus. À part si tu veux des restos fashion avec Nusret qui viennent te mettre du sel ou des mecs qui viennent avec des masques de clown et avec des coffres avec de la bouffe et de la fumée qui sort, quoi. La qualité de l'air est pas ouf, fais attention aux entraînements. Ouais, c'est comme dans toutes les grandes villes, hein. Paris, il y a de la pollution aussi. Ouais, tout est halal. Allez, ça vaut pas Paris, frère, arrête. Tu crois que tu vas manger dans des gros restos, toi? Tu vas manger dans des grecs, ils servent du poulet, le poulet dans une vieille rôtisserie, ils sont derrière, il y a 3 mecs autour d'un four, là, arrête. Il est fou, ce type. Tu vas manger à la boulangerie à chaque fois, ah, ça y est. Parle pas de la gastronomie, pas Dubaï. Ouais, ben pourtant, il y a des très grands chefs qui viennent s'installer. Et je crois le resto, un des meilleurs restos du monde, il est à Dubaï. Donc voilà. Pote camembert. Ferme ta boîte à camembert, comme dirait l'autre. Et bien sûr que après, tu sais que par contre, Tokyo, c'est la ville où il y a le plus de restaurants. C'est pas pareil. Mais oui, bien évidemment, Paris, c'est une très bonne ville pour manger, mais bon, ça y est. Il faut arrêter avec ça. Et heureusement quand même que Paris a des avantages. Bien évidemment que Paris, tu manges très bien. Culturellement, c'est incroyable. Voilà, mais bon, il y a quand même beaucoup de défauts aussi, surtout en ce moment. D'ailleurs, les gars, moi, j'aurais pas à mettre de QR code pour me balader en ville. Contrairement à certains Parisiens. Là, dans quelques mois, ça va sortir comme dans Matrix, quoi. Moi, je n'aurais pas à mettre un truc sur moi, là. Ouais, je veux juste aller chercher des médicaments. Il me faut un QR code, les gars. Et ouais. Ici, on est libre. Tranquille. Bon, les gars, on va se laisser là. 19 viewers, franchement. Ben oui, Wassim. Ouais, c'est selon les quartiers, ça commence à défendre. Mais tu travailles pour un Nidengo ou quoi, Nizar? Bon, les gars, on va se quitter là. Si vous avez des questions, vous les poserez sur le replay. Sur YouTube, les gars, sur YouTube qui vont voir la vidéo, vous me lâchez un like s'il vous plaît, un petit commentaire, dites-moi ce que vous pensez de Dubaï, si vous avez envie d'y aller, si vous avez déjà été, si vous êtes intéressé, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Venez vous abonner sur Twitch, venez vous abonner aussi sur Insta, sur Twitter, je partage tout, même TikTok, je partage tout sur la vie à Dubaï, sur le sport, les sports de combat. Faites-vous kiffer, follow, et voilà, on se dit à la prochaine. Allez, ciao.